Nous voulons célébrer le roi ce matin, car le roi est digne de célébration. Et nous voulons enlever toute notre petitesse de notre vie, tout ce qui est charnel et mort en nous. Et nous voulons crier Hosanna, comme ce cantique disait Hosanna. Nous voulons crier, je veux crier Hosanna. Vous savez, dans l'Orient antique, Hosanna était un appel au secours. Les gens venaient vers le roi et se tenaient devant sa porte. Et ils criaient Hosanna. Ça voulait dire, viens à notre aide. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous sortir de là où nous sommes. Et nous avons besoin nous avons faim, Seigneur, et soif. Et je veux crier ce matin devant mon roi, Hosanna. Viens à mon aide, Seigneur. Viens à mon aide de ma vie, de mon petitesse. Et viens à mon aide de ma médiocrité, Seigneur. Viens à mon aide, Seigneur. Viens à mon aide. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Laissons rentrer le roi ce matin. Laissons-le rentrer dans nos cœurs, dans nos vies. Laissons-le voyager dans nos cœurs. Ne fermons pas les portes de notre cœur. Ouvrons grand les portes. Viens Jésus, viens, viens. Porte des pensées, porte des incompréhensions, porte de la médiocrité, porte de la faiblesse. Porte, élevez vos linteaux. Laissez rentrer le roi de gloire. Porte de l'orgueil, porte de la compétition, porte du péché qui ferme les portes au roi. Levez vos linteaux, ouvrez vos portes de vos cœurs, afin que le roi de gloire vienne. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. C'est l'Éternel des armées. Laissons-le entrer ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies. Laissons entrer le roi de gloire. Que Dieu soit béni pour la louange. Moi, je vous dis ça comme ça, dans ma simplicité. Et quand Rancho était en train de chanter, je vous promets que c'est vrai, j'étais dans le bureau, là, dans mon bureau, et je levais les mains au ciel, et je dansais dans mon bureau, et je criais Hosanna. Je célébrais Dieu à ma manière, à moi. Je bougeais avec les mains au ciel, comme ça, je dansais devant Dieu, car j'ai besoin de laisser le roi rentrer dans mon cœur. Ah, Jésus, la prédication de ce matin, c'est un rappel. Dieu va nous rappeler de ce que nous sommes et de ce qu'il est lui. Dieu nous rappelle de ce qu'il est et nous, qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes moins que rien, nous sommes vraiment faibles. Et Dieu veut nous rappeler à quelque chose, parce que des fois nos orientations, ce que nous recherchons, ne correspond pas avec ce que la Bible dit. Nous cherchons des solutions sur la terre pour régler nos problèmes, mais ça ne correspond pas avec la Bible. Ça ne correspond pas avec ce que Jésus va dire. Et dans Matthieu 24, il va nous lancer un message. Et ce matin, je pense qu'il nous lance un message. Il me lance un message à moi. Voilà, je vais prêcher pour moi. Si vous voulez le message, prenez-le. Faites ce que vous voulez du message. Si vous voulez laisser tomber à terre, alors laissez-le tomber à terre, c'est votre choix. Si vous voulez le prendre dans vos cœurs, le saisir bien fort, alors il va se passer des miracles, je vous le promets. Je vous promets que la parole de Dieu est un miracle. J'ai intitulé ce message ce matin. Je vous promets que ce message, Dieu vient de me le donner maintenant. Toi la gloire, Seigneur. Oh Dieu, viens à notre aide, viens à mon aide, Seigneur. Viens à mon aide, Seigneur. Vous savez comment j'ai intitulé ce message? Le titre que Dieu m'a donné. Que le mortel, regardez ce que j'ai marqué, que le mortel, c'est-à-dire l'homme, laisse place à la vie, Jésus le ressuscité. Oh. Écoutez ce message, regardez le titre. Que le mortel, l'homme, nous, que le mortel laisse place à la vie. Jésus le ressuscité. Nous sommes mortels. Nous sommes des mortels. Comprenez que nous sommes limités dans nos actions et dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes mortels.
Il est dit dans Genèse, chapitre 2, verset 17, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ce jour est arrivé, la mort est rentrée en nous. Et tous les hommes de la terre doivent mourir. Et nous cherchons des fois des solutions chez le mortel. Et écoutez ce qu'il est dit. Nous voyons ici que nous sommes voués à la mort, voués à mourir. Le corps se détériore et il doit mourir. Et il doit mourir. Pardonnez-moi de ces expressions bizarres que Dieu me donne, mais... Et après on doit être enseveli, mis dans un tombeau. En attendant pour la résurrection des morts, en attendant l'enlèvement d'église pour la résurrection des morts, pour l'église, pour nous. Mais nous sommes mortels, comprenez-le. Je mets l'accent sur ce mot mortel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de solutions en nous. Et nous voyons que cette mort s'est répandue. Et le premier victime de cette mort, le premier meurtre a été Caïn. Caïn, il a tué son frère Abel. Et les hommes meurent. Et j'aimerais qu'on lise un passage. Dieu veut nous rappeler quelque chose ce matin. Parce que des fois notre orientation et notre recherche n'est pas bonne. Jésus va le dire. Il va en parler dans son livre de Matthieu, chapitre 24. On va faire la lecture ensemble. J'aimerais qu'on voit les solutions mortelles. Quelles ils sont quoi les solutions mortelles? Aller chercher parmi les morts et aller chercher vers Dieu. Voilà le message. Écoute le message. Écoute, ne retourne pas à ta Chine, à tes occupations, arrête avec ça, je t'en prie. Mange pour ton foyer, bois pour ton foyer, travaille pour ton foyer, ton nécessaire. Arrête avec le superflu, je t'en prie. Écoute le message, écoute, ouvre tes oreilles, arrache ton cœur, parce que Dieu a à nous parler. Dieu a quelque chose à nous dire. Nous orientons notre recherche vers ce qui est mort. Nous allons le voir dans le message. Allez, on va faire une lecture ensemble. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 24. Voilà, on lit. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez la prédication s'il vous plaît. Ouvrez grand vos oreilles. C'est pas un message de la théologie, non. C'est pas un message avec les grands discours et puis les grands versets, non. C'est un message puissant, une orientation puissante. Quelle est ton orientation? Tu vas où? Je me prêche à moi. Tu vas où, Donald? Tu vas où? Ta route n'est pas bonne, tu te trompes, ta recherche n'est pas bonne, c'est pas bien où tu vas, Donald. Je veux te ramener à l'essentiel. Je veux vous ramener à l'essentiel. Vous cherchez quelque chose qui n'est pas bon. Vous orientez votre vie vers ce qui n'est pas bon. Il n'y a pas de solution, on va le voir. Allez, on lit ensemble. Le premier jour de la semaine. Elle se rendait au sépulcre, écoutez. Elle se rendait au sépulcre de grand matin. Écoutez s'il vous plaît la lecture. De grand matin portant les aromates qu'elle avait préparés. Et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. Écoutez bien. Écoutez, faites attention aux mots. On va pas lire comme ça, on va faire attention aux mots. Elle trouvait que la pierre avait été roulée. La grosse pierre qui avait été mise devant le sépulcre, où Jésus avait été enterré. Écoutez, elle entra, écoutez, et elle ne trouva point le corps du Seigneur Jésus. Comme elle savait que penser, de cela, voici, deux hommes leur apparurent, habillés avec un habit resplendissant, écoutez. Saisie d'une grande frayeur, imaginez-vous un petit peu, regardez la scène. Elle vient, d'après la tradition juive, embaumer le corps du Seigneur avec les aromates. Elle vient avec la tradition, n'est pas avec la tradition vers Jésus, n'est pas. Abandonnez vos traditions. Abandonnez vos traditions, je vous prie. Elle vient avec les aromates, les traditions juives. Mais Jésus renverse les traditions.
Il bouleverse les traditions. Il détruit, il annule les traditions. Il annule les liens généalogiques des parents, les noms de famille. Il annule tout, le Seigneur. Il annule la façon dont nous avons de parler, la façon dont nous avons de diriger notre groupe sanguin familial qui est en nous. Ils venons avec tout ça au sépulcre. Mais Jésus annule tout ça. La pierre est roulée. Les aromates ne servent plus à rien. Jésus n'est plus là. Et là, deux hommes sont ici. Et quand ils vont voir cette scène-là, la Bible nous dit qu'ils vont être saisis de frayeur. Écoutez, s'il vous plaît. Ils vont baisser la tête, ils baissèrent la tête, ils baissèrent le visage contre terre. Et il leur dit, écoutez, les hommes vont parler. Et voilà ce qu'ils vont dire. Ça y est, le message arrive. Le message que Dieu donne à l'église ce matin, il arrive, il est là. Dans ces quelques lignes-là, le message puissant de la parole de Dieu, il est là, il arrive. Attendez-vous au message, s'il vous plaît. Ne vous attendez pas aux hommes, on va le voir après. Attendez-vous au message. Il arrive, ça y est, le message prend vie. Le verset prend vie. Écoutez, le verset va prendre vie. Toute la puissance de Jésus va ressortir sur ces quelques lignes. Les hommes qui parlent ici, ce sont des anges venus, envoyés par Dieu, et ils lancent un message à Marthe et à Marie. Écoutez, ils sont bien tristes de ce qui se voit, et ils ont bien peur de la situation, mais le message arrive, écoutez. Et il va dire, pourquoi, regardez, comme une recommandation, on va leur dire, qu'est-ce que vous faites? Hein, ça veut dire ça, pourquoi tu fais ça, Donald? Pourquoi tu t'orientes comme ça, Donald? Pourquoi tu agis comme ça, Donald? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Écoutez bien, pourquoi? Et voilà, le message arrive. Pourquoi cherchez-vous? Écoutez bien, s'il vous plaît. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous, rappelez-vous, Église de Jésus-Christ, les 300 connectés ce matin, rappelez-vous ce que le Seigneur nous a dit. Voilà ce qu'il est en train de dire. Rappelez-vous, vous avez oublié et vous êtes venus chercher parmi les morts le vivant. Ça correspond pas, écoutez. Il dit, souvenez-vous, il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il vous disait ces choses. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs et il ressuscitera le 3e jour. Et le mot que Dieu m'a donné dans ses prédications, c'est celle-là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et trop de personnes, de chrétiens, aujourd'hui cherchent des solutions parmi le mortel, parmi les morts. Alors ils viennent pour leur situation, pour ce qu'ils sont en train de vivre, et ils cherchent parmi les hommes. Ils vont voir les grands, ils vont voir les professeurs, ils vont voir les médecins, ils vont voir les solutions pour arranger leurs problèmes, et ils courent dans les morts, ils marchent parmi les morts. Et Jésus va dire, dans ce verset-là, vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. La parole vivante dit comme ça, cette version-là dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et j'aimerais te dire ce matin, quelle est ta recherche? Dis-moi. Un jour, dans la parole de Dieu, on voit 3 personnages. On va mettre 3 personnages à ce message-là, 3 actions différentes, 3 hommes différents, d'une manière dont ils vont chercher la bénédiction. Un va aller le chercher parmi les morts, l'autre va aller le chercher parmi les vivants. 2 femmes vont chercher parmi les morts et une parmi les vivants. Alors nous voyons ensemble maintenant la prédication et le mot qui en sortira toujours. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et dans la Bible, dans Marc 9, il y a un homme qui souffre. Et derrière cette application, il y a peut-être des chrétiens et moi-même peut-être des solutions coincées. Et nous n'arrivons pas à trouver la solution. Alors nous cherchons par nos moyens. Regardez ce qu'on fait. On essaie de prier, c'est bien. Quelle est la motivation de notre cœur? On essaie de prier, c'est bien. De jeûner, c'est bien.
Quelle est la motivation de notre cœur? Nous essayons par des efforts humains. Quelle est la motivation de notre cœur? Mais la motivation n'est pas bonne, parce que nous venons vers Dieu avec des religions, des traditions. Nous portons les aromates vers l'Éternel, nous emmenons, et dans ces aromates-là, il y a plein d'impasses, plein de solutions fermées, parce que quand il marche pour arriver là-bas, il dit: qui nous ôtera la pierre? J'aimerais vous dire que dans les solutions mortelles, des hommes mortels, il y a des solutions qui nous sont fermées. Et puis il emmène son fils. C'est un homme qui souffre vraiment. Il souffre, il souffre, il souffre. Son fils, depuis tout petit, est possédé par le démon. Lorsque le démon le saisit, il écume, de la bave sort de sa bouche, pardonnez-moi de l'expression. Il se roule par terre. La Bible nous dit que quand le démon le saisit, son enfant qu'il aime, qu'il a élevé, écoutez comment c'est important. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Écoutez s'il vous plaît, la prédication c'est pour ramener nos yeux vers Jésus, nous ramener nos yeux vers Dieu, augmenter notre foi vers Jésus, et ne plus regarder la terre, ne plus regarder les grands hommes, ne plus regarder les systèmes religieux, ne plus regarder les systèmes des hommes, mais tourner notre regard vers Dieu, car notre délivrance arrive. Et écoutez, cet homme-là souffre beaucoup, parce que quand le démon saisit son fils, la Bible me dit qu'il le jette dans le feu et dans l'eau. Il le jette dans le feu, son visage est défiguré, son petit, il voit son visage souffrir. C'est un homme impuissant, un père impuissant qui aime son fils, mais il ne peut rien faire, écoutez. Il ne peut rien faire pour la situation. La situation est fermée, bloquée pour lui. Et qu'est-ce qu'il lui reste à cet homme-là? Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste quoi? Un fils défiguré par le feu, un fils tourmenté par les démons, un fils qu'il aime. Alors il écoute parler que Jésus est là. Écoutez ce qui va se passer. Il va se tromper de porte, cet homme. Et il y a bien des chrétiens qui se trompent de porte, qui cherchent parmi les morts une solution mortelle. Solution? Non, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas, j'aimerais te dire. Arrête de jouer du cinéma. Arrête de montrer aux autres que tu vas t'en sortir. Tu n'en sortiras pas si tu cherches parmi les morts. Si tu cherches les solutions terrestres parmi les mortels, il ne se passera rien. Et il emmène son fils qu'il aime. Il l'emmène vers les disciples. Écoutez, les apôtres qui ont bouleversé la terre. Et il l'emmène vers ses disciples, mais malheureusement, les disciples sont des personnes comme moi, comme toi, c'est des mortels. Ils sont appelés, ils sont voués à la mort, ils sont appelés à mourir, ils sont limités dans leurs actions, ils ne sont pas Dieu, ils ont une vie de Dieu, ils ont la vie de Dieu en eux, mais ils ne sont pas Dieu. Les disciples ne peuvent pas faire des miracles, pardonner les péchés, libérer les démons, marcher sur l'eau, guérir les lépreux. Et lui, il emmène son fils vers les disciples. Mais malheureusement, il a frappé à la mauvaise porte. Et puis tant de personnes essayent de... Je le dis au passage, parce que c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont douées, que Dieu a donné des dons. Mais des fois, on met trop d'action dans les hommes que dans le don que Dieu a donné. Il faut regarder à Dieu. Il faut regarder à Dieu. Et vous savez ce qui va se passer lorsqu'il a emmené son fils vers les mortels, vers les morts. Voilà, c'est l'expression que Dieu donne, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous avons la vie en nous, mais on est limité. C'est dans nos limites que je voudrais parler. C'est pas dans la vie où Dieu nous a donné. Nous sommes vivants. Ne transformez pas les mots de la prédication. Ne chamboulez pas le message par des mauvaises actions ténébreuses. Vous avez compris? Vous n'avez pas le droit de faire ça devant Dieu. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe à ce que vous avez. Ne transformez pas les mots. Je ne parle pas d'une mort charnelle ici. Nous avons la vie en nous, mais le corps est appelé à mourir. Vous comprenez ça? Nous sommes appelés. C'est de ces actions-là que je voudrais parler. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons trop un système humain. Malheureusement, il va dire à Jésus, il dit, tu sais Jésus, j'ai prié ou j'ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit de mon fils, et ils n'ont rien pu faire.
quand tu vas chercher parmi les morts, parmi les hommes, parmi les solutions terrestres, tout te sera fermé, bloqué. Ta délivrance, ta délivrance que t'attends, ta délivrance pour ta fille, pour ton fils, ce que tu attends dans ton foyer, ta bénédiction dans ton foyer. Ne cherche pas, ne cours pas d'après les hommes. Les hommes sont plus là. Ils t'aiment, ils sont bons. On essaye de tout faire pour vous, mais après on est limité, on est mortel, vous comprenez? Il faut que le divin arrive. Et le divin, vous savez où il est? Il est à la montagne de la transfiguration. Et il va descendre de la montagne. Il va descendre. Et il voit un attroupement là. Et il voit là un homme qui souffre. Il voit là un homme qui est tourmenté par son fils, tourmenté par l'esprit. Et le divin arrive. Et lorsque il a compris, cet homme-là, il a compris que la solution n'était pas dans les hommes, même les disciples et les apôtres. Elle était qu'en Jésus. Il se tourne vers Jésus. Il dit, j'ai emmené mon fils vers eux. Ils n'ont rien pu faire. Viens au secours de mon incrédulité. J'aimerais vous dire ce matin que nous devons chercher parmi le vivant et pas parmi les morts. Regardez, une libération pour un fils, parce que cet homme a décidé de changer son regard, de s'orienter vers le vivant, parce qu'il a cherché parmi les morts, mais il a trouvé que la mort. Mais quand on se tourne vers Jésus, quand on regarde, quand on le voit descendre et il arrive du ciel, il vient à notre rencontre pour notre secours. Change tes regards, je t'en prie. Change tes regards, ils sont pas bons. Tourne tes regards vers Dieu et tu verras ce qui va se passer. Le fils a été délivré. Écoutez, il a délivré pour un fils et il a pourvu pour un peuple. C'est quand même bizarre. Écoutez, j'avance dans la prédication et là, je vois quelque chose qui me frappe à l'esprit et qui, en lisant ça tout à l'heure, j'ai été frappé par ce message. Parce que j'y commence, Seigneur, des hommes choisis de toi qui peuvent tout de suite orienter leur foi directement sur les choses terrestres. Quand nous regardons dans la Bible, Jésus va voir une grande foule qui est là, et la Bible nous dit qu'il va être ému de compassion, Jean chapitre 6, et il va regarder, il va lever les yeux, et il va voir des personnes qui sont là avec leurs enfants, leur foyer, et qu'ils ont faim, ils ont faim. Ils ont faim. Et dans ce verset-là, du chapitre 6, il y a un homme qui cherche vers la mort et un homme qui cherche vers la vie. C'est deux catégories d'hommes différentes. Le problème est le même. Le nombre des personnes est le même. La difficulté est la même. Ce qu'il doit faire Jésus reste le même miracle. Ça ne changera pas le miracle de Jésus. Mais il y a deux hommes qui vont faire la différence. Il y en a un qui s'appelle Philippe et qui regarde, lui, parce que la foule est là. Il y a tant de monde. Il y a peut-être 20 000 personnes, 5 000 d'après la Bible, mais peut-être 20 000 personnes. Et ces hommes-là meurent de faim. Et Jésus est ému de compassion, il ne veut pas les laisser repartir comme ça. Jésus ne laisse personne repartir. Les morts, les mortels laissent les hommes repartir, mais le vivant, le ressuscité, il ne laisse personne repartir. Il est comme ça le Seigneur, il ne laisse personne. Il est ému de compassion, il se tourne vers Philippe et il dit, Philippe, où on va aller acheter à manger pour ces peuples-là? Et puis il dit ça pour l'éprouver, vous savez. Et Philippe regarde dans sa bourse, il regarde dans sa manière à lui, dans le mortel, dans la solution mortelle, dans la solution des hommes, et il trouve que 200 deniers. Et 200 deniers pour nourrir 5000 personnes, ça ne le fait pas, ça marche pas. Alors Philippe est pris de panique, il sait qu'il est bloqué là, il ne peut rien faire, et il y a un autre homme qui cherche parmi les vivants. Celui-là, c'est pas la même catégorie d'hommes. Lui, il le sait, que s'il se tourne vers le vivant, le miracle va se produire. Et j'aimerais te dire que si tu regardes à la manière de Philippe, ce qui te reste dans ta bourse, ton fils, ta fille, ton problème, ta délivrance ne sera pas, elle ne marchera pas. La multiplication des pains pour ton foyer n'existera pas. Tu resteras mort chez les mortels. Mais si tu décides de faire comme André, ah quel homme c'est celui-là, il s'appelle André. André est le premier disciple de Jésus. André est un homme de qualité. André est un homme que tu n'écoutes pas parler de lui. C'est pas l'apôtre Pierre, il est pas en avant. C'est son frère. Mais c'est lui qui a emmené par contre Pierre à Jésus. Et de Pierre est devenu l'église. Et de la prédication de Pierre est devenu 3000 personnes. Mais t'écoutes pas parler de lui, parce que lui, ça y intéresse pas la population. Ça y intéresse pas le folklorique. Ça y intéresse pas lui, son cœur est basé vers la vie. Il n'est pas basé vers le mortel, vers ce qui brille. Il est basé vers la vie. André, lui, c'est l'homme de qualité. Et il connaît son maître. Philippe le connaît aussi, mais il est pris par les événements.
Et des fois, on est pris par les événements. On est troublé par les événements. Et les événements nous font perdre la vision. Des fois, nous perdons la vision. Mais André, lui, son cœur est orienté vers la vie. C'est pas l'homme qui cherche parmi les morts. Lui, il cherche parmi le vivant. Et de là, vous savez ce qu'il fait, André? Il y a un petit enfant qui est ici. Et il sait que s'il le prend par la main, avec le peu qu'a l'enfant, avec le peu qu'il a, il n'a rien, l'enfant. Il a moins que 200 deniers. Écoutez, moins que 200 deniers. Mais la situation n'est pas la même. André est en train de renverser la vapeur. Il y a des hommes et des femmes dans des foyers qui cherchent parmi les vivants, parmi Jésus, qui peuvent renverser les vapeurs. Écoutez, ta situation tremble. Il y a devant toi une famille tout entière et tu n'as pas les sous pour la nourrir. Mais j'aimerais te dire que si tu cherches parmi le vivant, il y a un petit enfant qui a 5 pains, 2 poissons, moins que 200 deniers, beaucoup moins. Mais il prend par la main André, parce qu'il sait que André, s'il emmène ça vers le vivant, s'il emmène ça vers le Christ, le miracle va se faire. Il le sait, André. Il le sait. C'est l'homme qui a confiance en Dieu. Lui, il ne se trompe pas, il ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Il cherche le vivant dans la vie, dans le vivant. Et puis André prend le petit enfant et il l'emmène vers Jésus. Et il dit rien, il dit pas un mot, il fait pas de scandale. Il sait que le miracle va se faire. Quand tu cherches Dieu, quand tu cherches Jésus, non par les solutions humaines, terrestres, mais par les solutions divines, le miracle se produit. Il prend ce petit enfant par la main et il dit, Jésus, il y a là un petit jeune garçon qui a 5 pains d'orge. C'est pareil que c'est la nourriture des pauvres. Et 2 poissons. Jésus prend ça dans ses mains. C'est le vivant, c'est le miracle. Vous comprenez? C'est le miracle. Quand on met une race qui tresse, avec un cœur qui cherche parmi les vivants, le miracle va se produire. S'il te reste 5 pains et 2 poissons dans ta maison, et que tu n'as plus rien, et que tu sens que tout semble s'écrouler, et que tu n'as pas la nourriture pour nourrir ta famille, que tu n'as pas la nourriture pour nourrir ton foyer, prends ce qui te reste, le petit peu d'huile qui te reste, emmène-les vers Jésus. Tu dis, tiens Seigneur, ma recherche n'est pas parmi les morts. Je sais que dans le monde, ça ne peut pas se produire ce miracle-là. Seul toi peux le faire. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie, et il multiplie jusqu'à emporter 12 corbeilles, je ne sais pas combien encore. Ça, c'est le miracle. Un homme qui cherche parmi les morts, avec 200 deniers, et un homme qui cherche parmi les vivants, avec 5 pains et 2 poissons. Écoutez, quand la mort a frappé tous les morts, il n'y a plus de solution. Il y a un proverbe qui dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et quand la vie n'est plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis dans la Bible, il y a quelque chose qui s'est produit, et je termine avec ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Écoutez, 3 exemples. 3 exemples de personnes qui cherchent. Un qui cherche pour son fils. Nous voyons André qui cherche pour le peuple. Que Jésus fait la multiplication. Et nous voyons là, c'est le drame qui est arrivé. C'est le drame qui est arrivé. Il y a 2 personnes qui sont là. Il y a une personne qui cherche parmi les morts, avec plein de remontrances dans son cœur, plein de frapper du poing sur la table, et puis lever les mains vers le ciel en criant sur Dieu, en lui faisant des reproches, avec une motivation de cœur qui n'est pas bonne. Et puis nous voyons une autre qui cherche parmi les vivants. Et puis vous savez ce qui est en train de se passer dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean? Il y a une femme qui s'appelle Amère. Parce que quand tu vas chercher parmi les morts, tu vas devenir amer. Parce que parmi les morts, parmi les mortels, parmi les hommes, parmi les solutions terrestres, quand il n'y a rien pour ta bénédiction, tu deviens amer, amer et amer et amer. Alors tu deviens amer, tu regardes vers Dieu, tu dis, tu fais rien toi pour moi. Et tu fais rien pour mes enfants. Parce que tu te trompes d'orientation, j'aimerais te dire ça, ma soeur, mon frère. Tu es en train de te tromper. Et tu es un peu comme Marc, tu es amer, tu es devenu amer. Tu es amère, elle s'appelle amère, elle. Son nom veut dire amère, amertume. Elle a que ça dans son cœur. Parce qu'elle, elle est que pour le travail, pour les affaires et ce qu'elle possède. Elle n'a pas son cœur orienté au pied du Seigneur, elle l'a pas, elle n'est pas de cette manière-là, non, non, non. Et quand le drame vient frapper et que la mort arrive, alors cette amertume ressort de son cœur. Et elle ressort de façon, vous savez, c'est bizarre de la manière, regardez, la Bible dit que quand elle arrive devant Jésus, la Bible me dit que sa sœur est restée à la maison. Elle panique pas l'autre. L'autre c'est honorable, s'appelle Marie. Elle n'a pas la même recherche que l'autre.
Comprenez, je vais terminer avec ça. Comprenez, on va revenir dans le verset. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Elle est amertume, elle est amère, elle a le travail, la chine, les affaires, voilà ce qu'elle apporte à sa maison. Elle est préoccupée par les choses de la terre, elle retourne à ses occupations. Et lorsque la mort frappe, elle met toute la faute sur Jésus. C'est cela qui cherche parmi les morts. Elle vient avec une attitude de cœur qui est bizarre. Vous lirez dans Jean 11, chapitre 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle vient devant de lui. Elle vient devant de lui. Et tandis que Marie était restée à la maison, elle n'a pas la même conception des choses. Ceux qui cherchent parmi les vivants, parmi le ciel, n'ont pas la même conception des choses. Ils n'ont pas le même état d'esprit. Quand Caleb et Josué ont parti, les 12 espions, la Bible dit que quand ils sont revenus, il y en a 10 qui avaient l'amertume et le découragement dans leur cœur. Puis il y en a 2, Caleb et Josué, qui sortent du lot. C'est pas les mêmes hommes. Ils ont cherché parmi la vie, ils ont cherché parmi le miracle. Ils savent que Dieu peut faire un miracle. Ils le savent. Et puis la Bible dit que Caleb et Josué, mes serviteurs, animés d'un autre esprit, et Marthe et amère, mais Marie est honorable, animée d'un autre esprit, malgré la tempête, malgré la difficulté, elle est confiante, elle reste à la maison, elle est à genoux. Et puis elle vient avec ses grands chevaux et elle va dire à Jésus, d'une attitude un petit peu comme ça dans le verset, elle va dire, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais sa motivation de cœur n'est pas bon. On le trouve de l'amertume dans son cœur. Marie va faire la même réflexion, écoutez, Marie va dire les mêmes choses, mais avec une motivation, avec quelque chose dans le cœur qui est plein d'humilité, parce qu'elle sait à qui elle s'adresse. L'autre, elle vient, elle apprend que Jésus arrive, et puis elle vient comme ça, puis elle fait une réflexion à Jésus. Et puis Marie, elle arrive d'une autre attitude. Elle a cherché parmi la vie. Elle est restée confiante à la maison. Elle est restée dans la prière, dans le jeûne. Même la mort avait frappé. Ça fait 4 jours que ça dure. 4 jours qu'il est là, enterré dans le tombeau, son frère. Et elle savait que Jésus l'aimait. Celui que tu aimes est malade. Il y a nos malades à la maison. Ils sont malades par le péché. Ils sont malades par le divorce. Malades par l'adultère. Ils sont malades. Ils ont détruit. Ils sont malades. Écoutez, j'aimerais vous dire, ne parlez pas sur les malades de votre maison. Les malades qui sont malades du péché, ne parlez pas sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus les aime. Oui, celui que tu aimes est malade. Et puis Jésus va prendre son temps, c'est bizarre. Nous ne voulons pas précipiter les choses. Ne précipite pas la bénédiction. Tu veux avancer la bénédiction de Dieu, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi? Toi, qui es-tu pour décider comment Dieu va venir? La Bible dit que Dieu reste encore 2 jours ici. Jésus reste encore 2 jours. Et puis il va dire, vous savez ce qui est en train de se passer? Sa maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de l'Éternel. Et puis le problème que tu es en train de vivre dans ton foyer, là, avec l'amertume que tu trouves dans ton cœur, le problème, il est pour la vie, il n'est pas pour la mort. Il va faire quelque chose de grand avec ça, le Seigneur, laisse-le faire. Et puis vous savez, Marthe, elle vient avec une autre attitude de cœur, une autre motivation, c'est pas la même. Regardez comment qu'elle vient dans le verset 11 au verset 32. Écoutez, lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus, écoutez bien, et qu'elle le vit, regardez ce qu'elle fait. Elle vient avec une attitude d'humiliation. Ceux qui cherchent parmi la vie savent que devant le Maître Jésus, on ne vient pas avec nos grands chevaux. On vient avec une attitude d'humilité. Et la Bible me dit que lorsqu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, regardez, avant de lui dire ce qu'elle a à lui dire, elle sait que c'est le Maître. Elle sait qu'il peut faire le miracle, parce que lui, c'est la vie. L'autre, elle est amère dans son cœur, elle a que à balancer ce qu'elle a dans son cœur. Elle a une attitude devant Jésus, elle s'humilie. Elle brise son corps, elle brise ses actions, elle brise sa peine, elle brise son amertume, tout est en elle. Elle a peur, son frère est mort, elle a peur, mais elle sait qu'elle est devant la vie. Nous savons que nous sommes devant la vie, nous devons chercher la vie, nous ne devons pas chercher parmi les morts celui qui est vivant, comprenez ça? Et puis elle arrive, elle s'humilie et dit, si tu aurais été ici, mon frère serait pas mort. Et puis la Bible dit que Jésus, la voyant pleurer, il fut tout ému de compassion. Et là, la vie se met en action. La vie se met en action.
Parce que quand tu vas chercher parmi la vie va se mettre en action. Et Jésus, il dit, ôtez la pierre, et il va appeler d'un nom. Il va crier un nom, et j'en suis sûr, et je termine avec ça, j'en suis sûr et certain. Vous savez, la mort, elle engloutit, et elle prend, et elle prend, et elle prend. Ça fait 6000 ans depuis que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis ce jour-là, les hommes meurent, et les hommes sont engloutis par la mort, et jamais la mort elle ne rend pas la mort. Mais quand tu viens chercher parmi la vie, il est lui seul qui peut redonner la vie. La Bible dit qu'il va s'écrier et il va prendre soin de prononcer son nom. Parce que s'il n'aurait pas prononcé son nom, tous les morts auraient ressuscité. Il est tellement puissant. Et il a dit, Lazare, sors. Écoute, je vais prier après. Je vais demander à quelqu'un qui prie après. Écoute, tu cherches parmi les morts, celui qui est vivant, c'est pour ça que tu ne vois pas le miracle. Ferme tes yeux de là où tu es. Regarde vers Jésus. Lève la tête. Monte sur la marche du miracle. Le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et lorsqu'il a crié du tombeau de Lazare, Lazare sort. Il s'est levé, Lazare. Il est venu, la vie est revenue en lui, ce qu'il avait englouti, ce qu'il avait pris et qu'il ne redonne jamais la mort. Au son de la voix de Jésus, Lazare est sorti. Le séjour des morts a dû crier, on est obligé de redonner Lazare. Parce que le Créateur, je prends ça comme ça, je donne des ailes à mon imagination, le Créateur est en train de parler, il réclame Lazare, mais qui c'est? C'est Jésus le Maître. Mais on ne peut pas le garder, Jésus le Maître. Il est en train de rappeler Lazare, on est obligé de le rendre. Eh bien, j'aimerais te dire que dans ton foyer, si tu viens avec humilité, si tu cherches parmi le vivant, il redonnera la vie à ce qui est mort dans ton foyer. Il y a des morts spirituellement. Il y a des situations qui sont fermées, on a besoin de délivrance, on n'y arrive pas. On est dans un corps qui nous rive à la terre et on n'arrive pas. Alors on cherche, on tourne en haut. Mais Jésus dit, levez votre tête, votre délivrance est proche. Regardez où vous cherchez. Vous cherchez, pardonnez-moi, parmi les morts dans les cimetières. Là, il n'y a que la mort. Mais lui a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Et il a apparu pendant 40 jours à ses disciples. Il leur a montré qu'il était la vie. La Bible dit qu'il est le premier de la résurrection. Le premier de la résurrection. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons chercher Jésus, chercher le miracle, et non pas sur la terre, mais vers le Dieu de l'impossible. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier le Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. J'aimerais compris, mais moi je ne vais pas prier. Moi, je vais demander à un ancien qui prie. Je vais demander à un ancien. Je demande à Xavier qui est là, qui prie le Seigneur. Et rappelez-vous du message. Ton orientation, ta recherche, elle n'est pas bonne. Tu cherches sur la terre des solutions impossibles. Seul Jésus donne la vie. Pour la multiplication des pains pour le peuple, fais comme André, ce qui te reste, donne-le à Jésus. Ne regarde pas à ce que tu possèdes. Pour la délivrance de ton fils, qui se jette dans le feu et dans l'eau, emmène pas vers les disciples, emmène pas vers les hommes, viens directement vers Dieu. Et pour que celui qui ressuscite les morts dans ta maison, qui sont morts spirituellement, il faut que tu viennes vers Jésus avec une attitude de cœur, d'humilité. Et il faut que tu sois honorable et non amer. Et je te promets que Jésus va faire le miracle. Je demande à Xavier qui prie, tu peux prier, ancien? Que Dieu vous bénisse à tous. Merci.